Salut les sportifs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve au bord de la piscine pour parler natation. La natation regroupe plusieurs disciplines. La plongée, les courses en natation, la natation synchronisée, le water polo, le plongeon, le sauvetage, etc. On peut faire de la natation soit en piscine, soit en eau libre, donc en mer, ou en eau vive, par exemple en rivière. C'est aussi l'une des disciplines du triathlon et est inscrite au programme des Jeux Olympiques depuis 1896 pour les hommes et 1912 pour les femmes. En ce qui concerne les nages, il en existe 4 très connus. Le crawl, le papillon, le dos crawlé et la brasse. Le crawl étant désigné comme la nage la plus rapide a été mise au point par John Arthur Trudgen en 1873. Elle est la plus utilisée lorsqu'on parle de nage libre dans certaines disciplines. Les compétitions se passent dans des bassins de 25 mètres ou 50 mètres en compétition. Pour la nage libre, on a le 50 mètres, le 100 mètres, le 200 mètres, le 800 mètres et le 1500 mètres. Mais comme je le disais avant, quand on parle de nage libre, en général, c'est le crawl qui est utilisé. Tu apprends en général à nager vers l'âge de 6-7 ans, soit par toi-même ou alors imposé par le programme scolaire. En effet, certaines piscines municipales proposent des cours de natation pour les bébés âgés de 4 à 6 mois. Ayant passé 9 mois dans le ventre de la maman avec le liquide amniotique, le bébé arrive par instinct à bloquer sa respiration et à ouvrir les yeux dans l'eau. Et par instinct de survie, il bat même des bras et des jambes. Le but des bébés nageurs est de familiariser le bébé avec le milieu aquatique, mais aussi à apprendre aux parents à avoir une réponse adéquate face à une situation d'apprentissage pour l'enfant et ainsi éviter de créer des peurs ou des blocages pour l'enfant. Parlons maintenant des bienfaits de la natation. C'est un sport où il n'y a pas d'impact, donc il n'y a pas d'impact sur les articulations et encore moins sur le dos. Ce qui permet de pratiquer ce sport de façon plus durable dans le temps. Et de par les mouvements très amples qu'on peut faire par exemple avec le crawl, eh bien on gagne en souplesse articulaire. La natation permet aussi de tonifier les muscles, car des mouvements difficiles à exercer à l'extérieur du bassin sont beaucoup plus simples à réaliser dans l'eau, grâce notamment à la flottabilité. Pas besoin de charge additionnelle non plus, car l'eau est naturellement plus résistante que l'air, environ 800 fois. La natation favorise une meilleure capacité respiratoire et cardiovasculaire. Non seulement la capacité pulmonaire pourra augmenter, mais aussi c'est la façon dont l'oxygène va être utilisé par notre corps et par nos muscles qui va être importante. Les muscles seront mieux approvisionnés en oxygène et seront davantage disponibles pour un effort intense. Cependant, la natation est un sport assez difficile au début, surtout au niveau de la respiration, mais après quelques entraînements, cela devient beaucoup plus facile. En France, nous avons la FFN, la Fédération Française de Natation, créée en 1919 et depuis nous avons eu pas mal de grands nageurs comme par exemple Laure Madodou, Florent Manodou, Yannick Agnel, Camille Lacour. Aujourd'hui, celui qui domine la scène internationale en natation, c'est bien sûr Michael Phelps. Il est le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques avec 28 médailles dont 23 en or. Il est le spécialiste de la nage papillon, de la nage libre et des 4 nages. Et voilà, cette vidéo sur la natation est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà fait de la natation ou autre. N'hésitez pas à me soutenir en laissant un pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à la prochaine.